Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 3 juin et on commence tout d'abord avec un match du PSG, c'était le U19 qu'on jouait hier, un match très important, c'était une demi-finale du championnat national U19 et le PSG U19 s'est imposé lors du classique contre l'OM 2-0. Le jeune Maïlu qui a joué pas mal de fois avec l'équipe première à cette fin de saison et Mbaye ont été les deux buteurs côté Paris Saint-Germain, donc félicitations bien sûr au PSG U19 qui se qualifie pour la finale de ce championnat U19. Donc un classique, ça ne se joue pas, ça se gagne même chez le U19. À noter qu'il y avait même des supporters du Cup, du collectif Ultra Paris qui étaient là pour soutenir bien sûr la jeune équipe parisienne lors de ce match très important contre l'OM. Et du coup la finale, les hommes de Zoumana Camara disputeront la finale le 16 juin prochain à Brive. On connaît l'adversaire, ça sera la Auxerre qui s'est imposé 3-0 contre Montpellier lors de l'autre demi-finale. Donc voilà, PSG à Auxerre, finale dans 2 semaines. De cette compétition qu'on parlera bien sûr plus tard. On continue les gars, on revient nous sur le PSG mais l'équipe première et là on bascule sur les joueurs du PSG en sélection comme Ousmane Dembélé du côté de l'équipe de France. Tiens, quelques photos de Dembélé qui pourrait peut-être jouer, même titulaire lors du match après-demain. Il y a un France-Luxembourg prévu, match de préparation pour l'Euro. Donc voilà, quelques photos de Dembélé à 11 jours du début de l'Euro. On peut voir aussi le jeune Warren Zaïre lors de l'entraînement aujourd'hui. Il y a noté que Bradley Barcola et Warren Zaïre sont dans la pré-liste des Bleuets pour les Jeux Olympiques. La liste définitive sera communiquée avant le 3 juillet prochain. On peut voir la liste parce que la liste pré-sélectionnée est annoncé ce matin par Thierry Henry et il a convoqué quand même Zaïre et Bradley Barcola. Mais le problème c'est que le PSG a quand même refusé, le PSG refuse que ces deux joueurs-là aillent jouer les JO et on peut voir que les deux sont bien présents. Donc voilà, bon là c'est la liste présélectionnée, c'est pas encore la liste définitive qui sera donnée là d'ici quelques semaines. Mais voilà, c'est dire que le PSG les gars, ils ont quand même leur mot à dire. C'est vraiment le PSG ne veulent pas, l'équipe de France, Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France des sports, n'aura pas le choix. Il ne pourra pas prendre bien sûr Zaïre et Bradley Barcola parce que la saison va être très longue. On peut voir que les deux sont bien sûr dans cette liste. On continue avec un autre Parisien, Danilo Pereira, l'entraînement avec le Portugal. N'oubliez pas qu'il y a 4 Parisiens en tant que joueur du Portugal bien sûr pour 7 euros. On va parler maintenant mercato comme on le fait souvent et on sait qu'on parle beaucoup là de Kvaratskhelia, accord avec le PSG tout ça, mais le gros problème actuellement c'est son club parce que lui les gars souhaitent venir du côté du PSG mais Naples ne veut pas du tout le lâcher. Naples est catégorique concernant Kvaratskhelia, il ne partira pas cet été, décision irrévocable de Conte, le nouveau coach de cette équipe, je ne sais pas si c'est encore officiel mais il va devenir nouveau coach de Naples et du club. Donc voilà, pour eux, le joueur veut venir à Paris le veut, mais Naples ne veut pas du tout le lâcher. Après, s'il a un contrat encore et si Naples ne veut absolument pas le lâcher, ça ne pourra pas se faire parce que voilà, lui veut absolument le conserver. Et le PSG pense aussi à Victor Osimhen. Donc néanmoins, Naples n'a pas l'intention de perdre ces deux superstars lors du même mercato. Après, le PSG bien sûr a des vues sur les deux, mais concernant Kvara, qui est quand même la priorité, on peut dire, du club pour remplacer Kylian Mbappé, ça va être compliqué. C'est pas non plus impossible, mais on peut voir qu'il va falloir vraiment négocier énormément avec cette équipe de Naples pour trouver un accord. Skriniar sur les rumeurs de départ, il a dit: je n'ai rien entendu de tel de la part de l'entraîneur ou du directeur sportif du club. Personne ne m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. Voilà ce qu'il a pu dire. Lui qui est actuellement en sélection avec la Slovaquie. Donc lui dit qu'en gros il n'a pas entendu d'infos qu'il devait partir. Donc pour l'instant il devrait bien rester au Paris Saint-Germain. Nasser et Martin Paterman, donc le copropriétaire de Lille, se sont rencontrés à Londres. L'avenir de Ligneiro a été évoqué, mais ce n'était pas le sujet principal de cette rencontre. Ils ont parlé d'autre chose qui était vraiment le sujet principal, mais ils ont quand même eu quelques mots sur Ligneiro. On verra. Et concernant ce joueur, les gars, Ligneiro, qui est pisté par le PSG, donc il est à Wembley samedi soir pour assister à la finale de LDC entre Dortmund et le Real. On rappelle que le joueur est pisté par le PSG, mais aussi par le Real Madrid. Et peut-être il a eu des contacts, on ne sait pas, parce que le PSG est sur le joueur, mais aussi le Real. Et peut-être s'il était lors de cette finale, peut-être il a rencontré, parce qu'il y avait tous les représentants du Real. Il y avait le président, il y avait peut-être, il y avait tous ceux qui travaillent au Real. Donc il a peut-être eu une conversation avec les gens du Real, donc on ne sait pas. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Lenny Euro. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs également intéressés par Benjamin Sesko, un joueur de Leipzig qui a fêté ses 21 ans, je crois que c'était avant-hier. Avant-hier samedi. Donc bref, sa clause libératoire est de 55 millions de livres, ce qui fait à peu près 65 millions d'euros. Aston Villa et Chelsea ont fait les approches les plus concrètes à ce jour. Mais voilà, le PSG serait aussi intéressé par cet attaquant Sesko. Très bon joueur, je pense que
peu de personnes connaissent, parce que voilà, il joue peut-être à Leipzig, tout ça, mais très très bon footballeur. Donc on peut dire aussi affaire à suivre. Bradley Barcola est sur ses axes de progression. Il a dit je pense que c'est d'être plus dans la surface, sur les centres. Je n'arrive pas à bien lire les trajectoires pour pouvoir aller marquer. Avoir plus de stats aussi. Je n'ai pas marqué beaucoup de buts cette saison. Donc voilà, ce qu'il aimerait progresser, il a dit déjà d'être plus présent dans la surface aussi, marquer un petit peu plus, parce qu'on sait que maintenant les stats, c'est quelque chose d'important dans le football. Et voilà, il dit qu'il doit marquer un peu plus de buts, malgré qu'il arrive à provoquer, voilà, tout ça, mettre la pagaille dans les défenses adverses. Il doit être plus finisseur maintenant. Bradley Barcola pour passer encore une étape, on peut dire, dans sa carrière. Il parle aussi de sa relation avec Warren Zaïre-Emery. Il a dit je suis content d'être avec lui ici, avec les Bleus. Je suis très proche de lui à Paris. On a cette relation de potes en plus. Ils ont quasiment le même âge, donc ça aide. Donc sur le terrain, c'est pareil. Il me donne des conseils, je lui en donne aussi. Il dit également, donc en avant et en après, mon action contre Arojo, ça n'a pas forcément changé ma carrière, ce n'était pas si exceptionnel. Mais bon, on sait que voilà, le PSG s'est qualifié en demi parce que aussi il avait provoqué ce rouge qui avait pénalisé énormément à cette équipe du FC Barcelone. Et Barcola sur comment Luis Enrique l'a aidé cette saison, le fait d'avoir sa confiance qu'il m'a fait jouer, même dans les moments difficiles, il m'a fait confiance, m'a mis sur le terrain. Voilà, quand voilà, des fois il a été critiqué, on se souvient, il a été critiqué pas mal de matchs, surtout en début de saison. Il lui faisait toujours beaucoup confiance, on peut dire, Luis Enrique. Et sur son positionnement, il a dit je peux jouer sur tout le front de l'attaque, que ce soit ailier gauche, ailier droit, même numéro 9. Il peut. Étant jeune, je jouais 9, mais je me sens aussi à l'aise à gauche et à droite. Donc, c'est vrai, moi, personnellement, je n'ai jamais vu jouer numéro 9, mais c'est un poste, en gros, qu'il a déjà joué dans le passé et qu'il était plutôt bon, parce qu'il a dit que maintenant, il pourrait même encore jouer numéro 9. Nasser, les gars, donc nous avons réalisé une saison incroyable. Il nous a manqué seulement 2 matchs pour remporter le gros trophée, donc la Ligue des Champions. C'était une superbe saison, plus que ce qu'on attendait, parce que nous avons fait beaucoup de changements, avec tout le respect que je porte à Messi, Neymar, Mbappé aujourd'hui, et à ceux qu'ils ont fait pour le club. Je leur souhaite le meilleur dans leur nouveau défi. Mais en tant que club, la star, c'est le collectif. L'équipe, le staff, le patron et l'entraîneur, ils sont la star. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Nasser, et c'est bien de penser ça maintenant pour l'équipe parisienne. Le prochain maillot extérieur, on sait que le maillot domicile a déjà été dévoilé, maillot extérieur, bon ça n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais il sera bien comme ça. Une petite info les gars concernant ce futur maillot extérieur, parce que c'est quand même une grosse, petite mais grosse info en même temps, parce que normalement il sera le futur maillot du PSG, mais sur 2 saisons. La saison prochaine là, et l'autre saison encore après, ça sera encore le maillot extérieur. Donc voilà, en gros ça évite par exemple ceux qui achètent le maillot là extérieur, qu'il faut racheter s'ils le veulent celui de l'année d'après. Non, là pendant 2 ans normalement d'affilée les gars, ça sera ça le maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Je pense que ça serait bien. Et même pour le maillot domicile, je pense qu'ils devraient faire ça, l'équipe parisienne. Tu gardes un maillot pendant 2 ans, comme ça évite de racheter, on va dire, un maillot lors de l'intersaison pour la nouvelle saison, on a compris. Et voici normalement le 4e maillot du PSG pour la saison prochaine. Donc le 4e maillot sera toujours dévoilé, on va dire début d'année prochaine, donc en 2025. Il devrait être dévoilé, mais il devrait être de couleur bleue, ce 4e maillot. Les joueurs du PSG, donc 300 000, devaient toucher une prime de 300 000 euros chacun au titre de leur prime collective pour la saison passée 2022-2023. Nasser n'aurait jamais voulu valider cet engagement et procéder au versement. Le président n'aurait pas digéré la piètre saison dernière de ses joueurs, parce qu'en gros le PSG devait donner de l'argent, 300 000 euros à chacun, une prime collective. En gros Nasser n'a jamais donné cette prime parce qu'il a dit que la saison dernière n'a pas été bonne, il ne méritait pas cette prime. L'incompréhension règne, Marquinhos serait monté au créneau à plusieurs reprises pour que les joueurs, vu que c'est le capitaine, il répondait à l'image de tout le monde, pour que tout le monde puisse toucher tout simplement cette prime que le PSG doit normalement donner à ses joueurs. Here we go de Fabrizio Romano concernant Mbappé, donc il a bien signé au Real. Pour l'instant, on n'a pas encore l'annonce officielle, enfin quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais ça peut intervenir à tout moment, peut-être cet après-midi, quand je fais la vidéo, là il est midi 21 exactement, un lundi. Donc voilà, mais bon, on sait que voilà, c'est fini. Donc c'est les dernières infos concernant Kylian. Donc il devrait signer 5 ans du côté du Real Madrid, il va toucher 100 millions de primes à la signature. Normalement, sur cette prime à la signature, il devrait donner une partie de cet argent au PSG. Et comme ça, le PSG recevra au moins un peu d'argent par rapport à son départ libre. Donc voilà. Et Mbappé aussi, une petite info concernant lui. Donc il finit cette saison de Ligue des Champions en tant que co-meilleur buteur de la compète avec 8 buts. Harry Kane et Mbappé finissent les deux avec 8 buts inscrits vu que la finale a été jouée avant-hier. Et on finit les gars avec toute info aussi pour finir cet épisode. Et le Paris Saint-Germain, c'est officiel. Un serveur Discord du PSG est en ligne. Voilà, si vous êtes sur un Discord, les gars, il y a le PSG à son Discord. Donc participez aux conversations, connectez-vous avec d'autres supporters et profitez de contenu exclusif. Donc voilà, si vous voulez avoir le lien, les gars, vous allez sur le Twitter officiel du PSG, il y aura le lien. Et voilà, par exemple, regardez, les publications qui ont été mises, regardez, les supporters qui sont mis.
y a beaucoup qui mettent Campos out, hein, c'est-à-dire en dehors. Ils ne veulent plus du directeur sportif, hein, du côté du PSG dans ce nouveau Discord, hein, de l'équipe. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu, hein, j'espère bien. Et on se retrouve nous demain mardi, même s'il n'y a plus de match les gars, il y a le mercato là. Puis on va parler bien sûr des Parisiens qui vont jouer l'Euro bien évidemment. Et je vous laisse, bonne journée à vous et à demain mardi.